Ce que je veux, c'est relire ce passage avec vous. On a lu un long passage, là on va le lire un petit peu plus court, mais je pense que lire la parole est plus importante que moi, ce que je vais dire. On revient donc dans 1 Corinthiens 11 et on va lire les versets 23 à 32. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Enfin, ça c'est marqué dorment, mais ça veut dire qu'ils sont morts prématurément. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, j'ai hâte de vous partager ça parce que c'est pas moi qui ai reçu cette révélation-là, je l'ai écoutée de quelqu'un, mais ça fait, sur le repas du Seigneur, ça fait plusieurs années que j'ai médité, lu, et il y a des choses encore nouvelles là qui sont tellement belles. Alors, on a fait le début du passage dimanche passé, donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez le réécouter si vous voulez. Marie le mettra sur le site, mais en privé. Donc ici, déjà une chose qui est importante, c'est que le fait de manger, ça semble quelque chose d'anodin, mais c'est un acte qui est très significatif. Bon, c'est aussi l'acte qui a plongé toute l'humanité dans le péché. Et le fait de prendre le pain maintenant, ben, ça nous met au bénéfice de toute la rédemption. Et ce n'est pas suffisant de savoir ce que c'est, que la Sainte Seine, mais c'est vraiment au moment où on mange le pain que ça met en œuvre les bénéfices qu'il y a dedans. Okay? Dans Matthieu 26, 28, je ne vais pas le lire là maintenant, mais vous pouvez regarder, enfin, pourquoi pas, mais je l'ai écrit, moi, ici. Donc, Matthieu 26, 28, c'est quand il y a le récit de la Sainte Seine, et Jésus, il dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. » Donc, rémission, c'est un mot un peu ancien, mais qui dit encore plus fort ce que c'est que le pardon des péchés. La rémission, c'est qu'ils sont remis, hein, ils ne nous sont plus imputés. Donc là, il nous dit qu'est-ce que la coupe, elle représente. Et dans notre passage, on a vu qu'on pouvait prendre ce repas de manière indigne. Alors, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est pas qu'on peut être indigne puisqu'on a été rendu digne par le sacrifice de Jésus, mais on pourrait le faire indignement. Et là, l'éclairage qui nous est amené là, c'est vraiment magnifique. Alors, dans le fait de boire, de prendre la coupe indignement, ça serait par exemple de ne pas la prendre en réalisant que la coupe, elle est pour la rémission des péchés. C'est-à-dire que si je prends la coupe en me pensant un pauvre pécheur qui a fait souffrir Jésus parce qu'il a dû aller jusqu'à la croix pour me racheter, si je prends la coupe en pensant à mes péchés, à tout ce que j'ai fait qui était mauvais, ben c'est pas prendre la coupe dignement, parce que prendre la coupe dignement,
c'est la prendre en réalisant que le sang, il a été versé pour la rémission des péchés et que mes péchés, ils ont été remis. Ça ne veut pas dire que je pêche plus, que pendant mes journées, il n'y a pas d'actes de péché qui sont commis. Mais ça veut dire que mes péchés, passés, présents et futurs, ils ont été remis grâce au sang de Jésus. Je dirais même pas grâce à la confession, mais ça c'est un autre sujet, mais grâce au sang de Jésus. Donc prendre la coupe dignement, c'est pas se dire oh là là, je suis pécheur, qu'est-ce que je suis mauvais, j'ai tellement eu de péché, j'ai fauté cette semaine. Non, c'est de dire ouais, le sang de Jésus, il a effacé, il a ôté mes péchés. Ok, donc voilà déjà un petit éclairage. Ensuite, on a vu ça déjà, le fait de s'examiner soi-même, qu'en grec c'est le mot dokimazo, et ça veut dire examiner, ça veut dire prouver en vue d'approuver. Donc ici, quand c'est dit que chacun s'examine lui-même, ça veut dire que chacun se prouve pour s'approuver. Donc ça veut dire que on s'examine, on se prouve et on se prouve digne du repas du Seigneur parce que on a été approuvé, on a reçu l'approbation de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Donc s'examiner, attention là, c'est pas chercher un péché, parce que ça serait quelque chose qui est de manière indigne, parce que ça veut dire que si on cherche un péché, si on s'examine pour chercher un péché, eh bien, on ne croit pas à la rémission des péchés. Voyez? Donc, ce n'est pas s'examiner pour chercher, voir s'il y a encore un péché dans ma vie, c'est se prouver pour s'approuver qu'on a été pardonné, on a été justifié. Sinon, on ne croirait pas en la rémission des péchés. Ok. Alors, ensuite, ah oui, parce qu'il y a là, ce passage-là, si on le comprend mal, ça peut être lourd. Il est beaucoup parlé de jugement. Alors, ensuite, c'est dit que voilà, là on a vu, que chacun s'éprouve soi-même. D'ailleurs, c'est dit et qu'ainsi il mange. C'est pas dit et qu'il s'abstienne au cas où. C'est dit et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. Alors, quand est-ce qu'on pourrait prendre un jugement contre nous-mêmes? Alors déjà, remarquez que ce n'est pas Dieu qui juge. Il y a des fois eu des enseignements que si on avait un péché dans notre vie, qu'on prenait le repas du Seigneur, une maladie allait nous tomber dessus. Non, ici, on voit que ce n'est pas Dieu qui juge, c'est se juger soi-même. Ça veut dire que si tu prends le repas en étant conscient de tes fautes, de tes manquements, de tes péchés, c'est toi qui te juges. Parce que Dieu, il t'a déjà jugé juste. C'est toi qui te juges. Et donc, si tu prends le repas dans cette attitude, tu prends un jugement contre toi-même. C'est toi-même qui te juge. Ok ? Voilà. J'espère que ça vous éclaire sur ce passage. Ensuite, parce que c'est dit, ne distinguant pas le corps, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la distinction que le corps, Jésus l'a donné pour notre guérison, il a porté nos maladies pour notre guérison, et le sang, il a été versé pour la rémission des péchés. Ensuite, voilà, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre sont morts prématurément. Ensuite, verset 32, voilà, là, ce verset-là, alors jusqu'à pas longtemps, je ne comprenais pas, donc je le laissais toujours de côté. Je ne comprenais pas ce verset, et personne n'avait réussi à me l'expliquer. Et là, j'ai eu un enseignement, j'ai entendu un enseignement qui a résonné dans mon cœur, qui va bien avec le caractère de Dieu. Mais c'est dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors des fois, moi avant je comprenais, si je vois mes péchés et que je les juge et que je les confesse, je ne serai pas jugé. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Et je vais vous dire un petit peu des mots du grec.
parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre. Ensuite, c'est dit, verset 32, « Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés ou corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Alors là, ça c'est très très intéressant. Alors ce verset-là, en fait le mot distinguer un tout petit peu plus haut en grec, c'est le mot diakrino, c'est-à-dire faire une distinction. Ça, c'est très important, mais ça, vous l'a déjà beaucoup enseigné. Dans la Sainte Seine, quand on prend le repas du Seigneur, c'est de distinguer le corps et le sang. Hein? Donc, faire une distinction que le corps, le pain, ça représente le corps, et le vin, ça représente le sang. Hein? Déjà là, on fait une distinction. Okay? Ça, c'est le verbe diakrino. Okay? Donc, ce verset-là, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est le même mot diakrino, c'est-à-dire si nous nous distinguions nous-mêmes, c'est-à-dire si nous faisions une distinction par rapport à nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Juger ici, c'est krino. Donc, ça veut dire que si on fait une distinction, que nous sommes distingués, on se distingue du reste de l'humanité parce qu'on a été racheté par le sang de Jésus, parce qu'on a été justifié, hein, on est une race à part, on est ses enfants maintenant. Okay, donc si nous jugions, si nous faisions une distinction sur nous-mêmes, nous ne serions pas krino, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes krino jugés, nous sommes corrigés, paidéo, c'est en grec, par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés. Et ça, c'est katakrino. Okay? Donc, je vais ouvrir ça, ces versets, ces passages avec le grec pour que vous réalisiez la bonté de Dieu pour nous, ses enfants. Donc, si on se fait une distinction, nous-mêmes, on se distingue, on réalise, c'est pas juste, on est comme tout le monde, et puis bon, c'est un bout de pain, et puis un peu de vin, et puis voilà, ok? Déjà, on se distingue nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, krino. Et quand nous sommes krino, nous sommes corrigés par le Seigneur. Alors, le verbe déjà, le verbe krino, il a plusieurs définitions. Il a 7 définitions. Je ne vais pas vous les dire les 7, parce que je vais vous dire juste celles qui nous sont utiles. Il y en a une des définitions, ça veut dire censurer, corriger, gronder. Hein? Une autre, celle qu'on pense toujours quand on parle de jugement, ça veut dire condamner de manière, comme en justice, pour une damnation éternelle, définitive, un jugement. Ok? Donc ici, quand c'est dit, nous ne serions pas jugés si on se distinguait, c'est dit juste après, mais quand nous sommes jugés, ok? D'abord, le verbe krino, il dit nous ne serons pas jugés. Est-ce qu'on est sous le jugement? Est-ce qu'on peut être sous le jugement de Dieu? Ça, il faut vraiment que ça soit établi, mais on l'a aussi pas mal enseigné. Mais là, ça va, je pense encore, le sceller, cette assurance que on peut plus être sous le jugement de Dieu. Pour cela, vous pouvez lire dans Jean 3, verset 18. C'est dit, celui qui croit n'est pas jugé, krino, n'est pas krino. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, krino. Hein? Donc là, on voit, là, ça parle du jugement, global et définitif. Celui qui croit n'est pas jugé, n'est pas krino. Donc, ça ne peut pas se contredire. La parole de Dieu, elle ne peut pas se contredire. Ça ne peut pas dire dans Jean, voilà, celui qui croit, il est plus sous le jugement. Puis après, quand on parle de la Sainte Seine, si tu ne fais pas comme il faut, tu es jugé par Dieu.
ça peut pas, Dieu, il ne se contredit jamais, ça peut pas être contradictoire comme ça. Donc c'est pour ça que ça aide beaucoup de comprendre ce passage. Ce qui est dit en Jean 3, 18, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça veut dire que tout le monde n'est pas avec le Seigneur, que tout le monde n'est pas automatiquement sauvé, puisque celui qui ne croit pas, il est déjà crino, il y a un jugement sur lui. Ok? Donc, ça veut dire que si nous nous distinguons, si nous nous jugeons nous-mêmes, mais dans le sens, si nous faisons une distinction de nous-mêmes, nous ne serons pas crino, nous ne serons pas sous le jugement. Ok? Mais quand nous sommes jugés, eh bien en fait, il nous explique ici, c'est dit, nous comprenons que nous sommes corrigés par le Seigneur. Et là, c'est l'autre signification de crino. Quand nous sommes censurés, grondés, et c'est confirmé par la suite, c'est dit, nous sommes corrigés par le Seigneur. Alors, dans les traductions très littérales, là par exemple dans la version d'Arby, c'est dit châtier. Alors je vous l'accorde, quand on lit châtier, moi ça me fait peur, mais en fait le mot grec ça veut dire paideo, et ça veut dire enseigner un enfant, corriger, mais pas dans le sens pas, je le tape, dans le corriger, parce que paideo c'est la même racine qu'on utilise pour le mot pédiatre. Ça vient du grec pédiatre, donc paideo, ça veut dire enseigner un enfant dans la voie qu'il doit suivre. D'accord? Donc, si on relit, mais quand nous sommes crino, ça veut dire gronder, corriger, il explique justement, nous sommes corrigés par le Seigneur. Et donc, on sait aussi de beaucoup d'autres enseignements que Dieu, il n'utilise pas la maladie pour nous corriger, il n'utilise pas la souffrance, le malheur pour nous corriger. Il le fait avec sa bonté, il nous enseigne. On pourrait même dire ici que nous sommes enseignés. D'ailleurs, en fait, c'est ce qui se passe maintenant. Alors qu'on entend la parole, on est enseigné. Qu'est-ce qui va générer la foi? Et c'est dit, quand nous sommes jugés, nous sommes corrigés par le Seigneur, nous sommes enseignés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés. Okay? Et là, le mot condamné, c'est katakrino. C'est marqué afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Okay? Et le mot katakrino, dans la traduction de Vines, ça veut dire prononcer une sentence. Okay? Et là, j'ai fait 2 petits dessins pour vous. Donc, en fait, si Dieu, quand on est enseigné par le Seigneur, on est corrigé, enseigné par lui, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, ce dessin-là, c'est vraiment très simple, je ne savais pas tellement comment le représenter, mais au moment où l'homme a péché, donc c'est-à-dire à l'origine du monde, il y a une sentence qui a été prononcée sur toute l'humanité. Une sentence que l'homme mourra. Et cette sentence-là, elle est prononcée, ce trait-là, c'est comme une condamnation qui couvre toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'il y a la maladie, la souffrance et finalement la mort. Okay? Donc, le monde est sous une sentence de condamnation à cause du péché. Mais c'est dit que si nous sommes jugés, enseignés avec le Seigneur, eh bien, nous ne serons pas, il le fait afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà, vous voyez la différence, c'est que, en fait, nous qui sommes croyants, et je dirais pas seulement croyants, parce que c'est pas forcément automatique, tout vient de la foi. Donc, les petits bonhommes qui ont comme une couverture sur eux, bien, c'est ceux qui sont croyants, mais aussi qui réalisent, qui ont été enseignés par le Seigneur, de ce que c'est que le repas du Seigneur. Et
en fait, quand on prend, et moi, bon, c'est la manière la plus simple que j'ai pu le visualiser, c'est que on vit on vit sur la terre. Donc sur la terre, il y a cette sentence katakrino qui est prononcée et on voit les effets. Mais quand on est en Christ et quand on prend ce pain, quand on le mange et quand on boit, en discernant le corps, c'est-à-dire en discernant que tous nos péchés, il les a pris sur lui et qu'il a subi la colère de Dieu à ma place et que par ses meurtrissures je suis guéri, ben je suis à l'abri de cette vérité. Et quand je prends le vin et que je réalise que son sang, il a été versé pour la rémission de tous mes péchés et que je suis approuvé par Dieu, bah, pareil, ça met je suis couverte et je suis plus sous les effets de cette sentence. Je suis au bénéfice du sacrifice de Jésus. Quand je préparais, ça me faisait penser à la Pâque. En fait, il y avait un jugement de Dieu qui a été prononcé sur tout le pays d'Égypte, mais aussi là où ils habitaient, les Hébreux. Hein? Donc, c'était une sentence que tous les premiers-nés, ils allaient mourir. Okay? Mais au peuple de Dieu, il leur a dit qu'est-ce qu'ils devaient faire. Hein? Ils devaient préparer un agneau et ils devaient mettre le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Je vais remettre l'image parce que voilà, c'est bon ça. Donc, ils devaient mettre le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Et en fait, la sentence, elle allait être exécutée. Et ils vivaient parmi les Égyptiens. Mais partout où il y avait cette protection, le sang de Jésus, ben, la sentence ne les touchait pas. Hein, la sentence, elle était exécutée, mais elle ne les touchait pas. Et en anglais, la Pâque, on dit pass over, ça veut dire passer par-dessus. Hein, donc cette sentence, elle n'était pas retenue pour eux, elle était prononcée, mais comme ils étaient sous le sang, s'ils étaient là-dedans, ben, elle n'avait aucun effet sur eux. S'ils étaient en dehors de la maison, ou s'ils n'avaient pas, ou s'ils s'étaient dit, voilà, c'est vrai, s'ils s'étaient dit, oh, mais n'importe quoi, le mettre du sang, quoi? C'est un truc un peu bizarre, quoi. Il fallait tuer un agneau, prendre le sang, là, et puis il fallait mettre, mais vraiment, c'était physiquement, il fallait mettre sur la porte, là, comme ça. Alors, est-ce qu'on ne sait pas, c'est pas dit dans la Bible, mais peut-être quelqu'un aurait pu se dire, bah, c'est quoi, c'est un peu bizarre, enfin, franchement, Dieu, il peut me protéger sans ça. Pourquoi mettre le sang, hein? Ben, ceux qui ne l'auraient pas fait, ben, la sentence, elle a été exécutée sur eux. Mais tous ceux qui avaient fait ce geste simple, ben, la sentence, elle n'a pas eu d'effet sur eux. Et ça me fait vraiment penser à ce repas du Seigneur. Hein? Déjà, les gens, les non-croyants, ils pourraient se dire, c'est quoi, manger un bout de pain et un peu de vin, ils font ça toutes les semaines. C'est quoi, hein? Ok. Et même nous, en tant que croyants, on peut des fois se dire, ouais, bon, je sais ce que c'est bien, mais on le fait peut-être pas, ou pas régulièrement, ou on le fait justement sans réaliser ce que c'est. Hein? On le fait un peu, bah, je dis pas nous là comme ça, mais c'est vraiment, en fait, moi, tout d'un coup là, en réalisant qu'il fallait mettre le sang sur les poteaux, les linteaux, c'est un acte un peu... Bon, très simple, mais ça leur a sauvé la vie. Et en fait, pour nous, vraiment, de prendre le pain et le vin, c'est vraiment... ça reste un morceau de pain et du vin, mais en fait, ça devient une bénédiction en nous quand on réalise, quand on distingue le corps et le sang, et qu'on distingue que grâce au sang de Jésus-Christ, on peut être mis à l'abri de cette sentence qui est sur l'humanité, hein, et dont on voit les effets tout le temps, pas juste dans cette période. Hein. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avant qu'on prenne ce repas.